Oui, bonjour. Alors, dans cette vidéo-là, il est très possible, étant donné qu'il est 14h27, que vous entendiez sonner la cloche. Alors, ça, c'est une cloche. Parce que je suis à l'école, dans mes bureaux. Alors, à 14h40 et à 14h48, si je me range jusqu'à là, il va y avoir des sons de cloche. Regardez comme c'est joli, la fonction sinus qui est ici. On peut la faire aller plus haut, plus bas. On peut changer sa période. Tantôt, le mot que j'aurais dû dire, c'est on peut changer son amplitude, sa période. Et on peut également donner un petit coup d'ascenseur. Tout le monde monte ou tout le monde descend. On peut également appliquer des translations horizontales. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec la fonction sinus. Et j'ai le goût de commencer en vous donnant la fonction de base, f de θ, qui est égale à quelque chose, donc a, fois le sinus de b, parenthèse, θ moins h, plus k. Alors, je vous rappelle que θ, c'est la variable indépendante. Souvent, on se promène sur le cercle, donc souvent, θ, c'est l'angle que l'on parcourt sur le cercle. Et ici, ben, on va écrire f de θ ou g de θ, parce qu'on va en mettre plusieurs dans le même graphique. Et premièrement, on va commencer tout simplement avec le paramètre a. Le paramètre a, il modifie l'amplitude. Alors, l'amplitude, par exemple, si j'écris f de, peut-être pas f de x, mais f de θ, si j'écris f de θ qui est égal à sin θ, bien celle-là, on la connaît bien. Hein? C'est celle-là qui passe par 0, 0, puis à un moment donné, à 2π, elle a fait son aller-retour. Donc, il se passerait quelque chose comme ça. Et comme ça. Alors là, je viens de la dessiner pour un cycle. Mais qu'est-ce qui arrive si à la place, j'écrivais g de θ, on va changer de couleur, égale 2 sin θ. À ce moment-là, ça veut dire que on se rappelle que sin θ, le maximum que sin θ peut valoir, c'est égal à 1. Le maximum de sin θ, c'est égal à 1. Mais si on fait x2, ça veut donc dire que mon graphique, au lieu de se rendre à 1 et à 2, il pourrait se rendre pas à moins 1 aussi, mais à moins 2. J'ai mal dit ma phrase, mais mon graphique, dans le fond, va être étiré comme ça. Ah, qu'il est laid. Il est laid comme le bossu de Notre-Dame. Bon, alors ici, voilà, c'est déjà mieux. Je pense que je vais m'appliquer pour donner le bon exemple. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut modifier l'amplitude de la fonction sinus, c'est encore pire, en jouant tout simplement avec le paramètre a. On peut mettre également un nombre négatif. Par exemple, si je mettais moins 0,5 sin de θ, bien, l'amplitude, qu'est-ce qui arrive si A est négatif? Bien, on va aller vers le bas. On va aller vers le bas, donc, en partant. Bon, je n'ai pas dit ça d'une manière très mathématique, là. On s'en va vers... La fonction est négative à son départ. Donc, autrement dit, on va faire ça comme ça. Et là, je n'ai pas donné une grosse amplitude. Hein? J'ai donné une amplitude de 0,5. L'amplitude, ce n'est pas moins 0,5. L'amplitude, c'est la valeur absolue du paramètre A. Autrement dit, si je mets un moins devant, bien, mon amplitude, c'est quand même 0,5 comme amplitude. Ici, l'amplitude, c'était 1 et ici, l'amplitude, c'était 2. Alors, je pense que l'amplitude est assez facile à comprendre. On peut la vivre une dernière fois, si vous voulez. Hein, voyez, si... D'abord, je vais la remettre à 0, 0, parce que sinon, on va se faire jouer des petits tours. Alors, comme ça, et
comme ça. Allez, sois gentil. Sois gentil. Bon. Le paramètre B aussi, tiens, je vais le mettre à 1. Lui, c'est le prochain qu'on va explorer. Donc, voilà, la fonction va vers le bas pour commencer, parce que le paramètre A est négatif. OK? C'est très joli, hein? Ouh! On a beaucoup de plaisir. Je vais la laisser maintenant à 1 pour le prochain. Le prochain qui est qui? Le prochain qui est B. Alors, le B, lui, est beaucoup plus, ben, je vais dire, il est plus important. Non, il est plus difficile. Le paramètre B, il modifie la période. Alors, la période, c'est quoi? Si j'écrivais f de x, tiens, allons-y pour x. N'oubliez pas que x fait référence à un angle. Oui, oui, j'ai parcouru un angle de x radians. Ou bien souvent, et vous allez le voir bientôt, ça fait référence au temps qui passe. Alors, quand le temps passe, donc on peut prendre la lettre t aussi, mais là, j'ai mis x ici. Quand le temps passe, bien, il y a des choses qui montent et qui descendent. Donc, souvent, en trigonométrie, presque toujours, c'est le temps, la variable indépendante. Bon, alors, si j'écris f de x est égal à sin de x, bien, ça va être encore la même chose. Et au bout de 2π, je vais avoir fait un cycle complet. Mais qu'est-ce qui arrive si j'écris f ou g de x, pardon, est égal à sin de 2x? Tiens, ici, j'ai f de x en rouge, puis g de x en bleu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci. Je vais l'expliquer assez rapidement. On est en train de dire à x, qui est soit un angle, ou soit du temps, ou soit quelque chose d'autre, on est en train de lui dire d'aller 2 fois plus vite. C'est vrai. Imaginez que x vaut, imaginez que x vaut 0, bien, le signe de 2 fois 0, ça fait 0. Mais imaginez que x vaut, je ne sais pas moi, pi sur 2. Bien, 2 fois pi sur 2, ça veut dire donc le signe de pi. Et le signe de pi, c'est encore 0. Alors, imaginez que vous avez un cercle ici. Lorsque x vaut pi sur 2, étant donné qu'on a fait fois 2, c'est-à-dire que l'angle de pi sur 2, on l'a multiplié par 2, on est déjà rendu ici. Et effectivement, le signe qui est le y, c'est 0. Alors, c'est 0. Ce que j'essaie de vous faire réaliser, c'est que ça va 2 fois plus vite lorsqu'on multiplie par 2 ou lorsque le paramètre b vaut 2. Dernier exemple, si x vaut pi, donc pi c'est un demi-tour, mais on dit de faire fois 2. Donc, ça fait un tour complet. Et à ce moment-là, on vient de faire le cycle au complet qui s'est effectué au lieu que la période dure 2π, comme je vais faire ici, la période durait 2π. Bien, dans l'exemple que je suis en train de faire là, bien, la période va durer, on va changer de couleur, va durer tout simplement pi, comme ça. Et je m'empresse de le dessiner. Alors, ça va être pi pour un aller-retour. Donc, voilà, le graphique, il est 2 fois plus compressé. Alors, c'est assez intéressant. Lorsque le paramètre b vaut 1, la période, c'est 2π. Et lorsque le paramètre b vaut 2, la période, c'est 1π. Le contraire fonctionne aussi. Si le paramètre b vaut 1/2, comme ceci, bien, devinez quoi? On est en train de dire que on ne veut pas se promener trop vite. Au lieu de faire fois 2, on fait fois 1/2. Hein? On multiplie par 1/2. Finalement, on divise par 2. Donc, ça va prendre 2 fois plus de temps pour faire un aller-retour complet. Donc, ça donnera un graphique très lent à réagir. Alors, si je m'en vais ici, on va peut-être mieux le voir. Lorsque le paramètre b vaut 2, on va 2 fois plus vite. Donc, en l'espace de 2π, on a fait 2 cycles au lieu de 1. Lorsque le paramètre b vaut 0,5, c'est le contraire. Ça prend 4π avant de faire le cycle complet. Alors déjà, avec les paramètres a et b, on peut vraiment faire plein de fonctions sinus.
Alors, tantôt, là, je ne sais pas si je peux rétablir mon écriture. Ah, ça aurait été donc bien fun. Tantôt, on a réalisé que lorsque le paramètre B valait 1, la période c'était 2π, et lorsque le paramètre B vaut 2, la période c'est π. En fait, la période c'est quoi? La période c'est 2π sur B. Et ça, je vous demande d'être très, 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 très éveillé parce que je suis en train de vous parler de quelque chose qui est crucial en trigonométrie. La période, c'est 2π sur B. OK? Alors, par exemple, si j'écrivais f de θ qui est égal à 7 sin de, je ne sais pas moi, 8θ, bien, tout de suite en partant, je réalise que mon amplitude est égale à 7. Donc, que mes bosses vont être de 7 de haut et de 7 de bas. Okay? Ici, j'ai le chiffre 7. Et ici, j'ai le chiffre 7. Et je réalise, à cause du 8, que ma période, qui est égale à 2π sur B, bien, va donner 2π sur 8, ce qui va donner π sur 4. Donc, je réalise que de là à là, l'espace nécessaire pour la variable indépendante, c'est simplement π sur 4. Alors, π sur 4 de variable indépendante pour faire un cycle complet. Je vous avais dit que la fréquence, c'était l'inverse de la période, et la fréquence, que je n'ai pas encore expliquée, c'est donc B sur 2π. Je vais en parler très bientôt de la fréquence. Finalement, H et K ne sont rien d'autre que des translations verticales et horizontales, comme on peut le voir maintenant. K, c'est l'ascenseur, puis H, oh non, il y a quelque chose qui est apparu. H, c'est le déplacement comme ça, horizontal. N'est-ce pas merveilleux? Bon, vous ne pouvez pas me répondre, mais c'est déjà un bon début. Donc, je rappelle une dernière fois, la forme canonique de la fonction trigonométrique f de θ est égal à A fois le sinus B θ moins H plus K. Tantôt, j'avais mis une parenthèse ici. Ce n'est pas nécessaire, mais il y a des élèves qui trouvent ça plus clair. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on fait le sinus de tout ça. Alors, A et B, je les ai expliqués beaucoup. H et K, je ne les expliquerai pas tant que ça. On va plus se pratiquer et y aller par, ma foi, par instinct ou par habitude, parce que je pense qu'on est habitué avec H et K. Là, ce qui se passe en classe, c'est qu'habituellement, j'apporte une clarinette puis que je me mets à jouer des notes de musique, effectivement. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer ici avec ma clarinette. Souvent, les musiciens, quand ils s'accordent, ils font un La comme ça. Et ça s'appelle un La 440. Un La 440, ça veut dire que dans l'espace de une seule seconde, alors ici, ce serait le temps en secondes. D'ailleurs, je vois qu'il y a la lettre T. Ça me rassure. Ça veut dire que dans une seule seconde, il y aurait 440 vibrations comme ça. Ah, c'est pas mal beaucoup ça, hein? 440 en une seule seconde. Mais c'est ça qui se passe quand on fait des sons en musique ou avec nos mains ou quand on parle ou quand on... Bref, pas mal tous les sons, on a tendance à bouger l'air, à déplacer l'air 440 fois par seconde. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardons ce qui se passe avec un musicien qui joue un La 440. Pourquoi ça serait la règle? Vous allez voir, c'est très, très simple. D'abord, ici, il y a l'amplitude. Puisque A vaut 2, tiens, donc l'amplitude, celle-là, il est assez facile. L'amplitude est égale à 2. Ça veut dire qu'ici, ça va être 2 jusqu'à moins 2. Tiens, je vais tout de suite faire un coucou à l'autre. C'est écrit que je vais jouer plus fort. Alors, en musique, quand on joue plus fort, c'est que au lieu d'avoir une amplitude comme ça, bien, si on jouait plus fort, ça serait la même chose, mais avec une plus grande amplitude.
Alors, quand on fait des La plus forts, là, je ne veux pas vous casser les oreilles, mais plus vous jouez fort, plus le graphique a une grande amplitude. Mais par contre, le graphique, il a la même période. D'ailleurs, parlons-en de la période. La période, c'est quoi? La période, c'est 2π sur b. Et dans ce cas-là, c'est 2π sur 880π. Et vous allez voir que le La 440, on va le comprendre assez vite, 2π divisé par 880π, comme ça. Dans le fond, je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit de même. On avait juste à simplifier. Ça fait 1 sur 440. Oui, la période, c'est 1 sur 440. Alors ici, c'est le temps qui est en secondes. Et ça prend 1/440e de seconde pour que mon La fasse un aller-retour. Okay? Vous savez qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a des gens qui pensent que le son, il voyage comme ça. Là. Non, le son, il ne voyage pas comme ça. Le son, il voyage en déformant l'air. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce graphique-là? Ça veut dire que l'air, il est déformé. C'est comme si, à un moment donné, mettons que ça, c'est l'air, ici, il y a de l'air. Bien, quand on fait un son, ici, on déforme l'air. Donc, ici, il y aurait beaucoup, beaucoup d'air, un peu comme si je prenais des plumes puis je les mettais tout ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a un vide d'air. Puis après ça, il y a encore un moton d'air qui est comprimé ensemble. Puis après, il y a un vide d'air. Puis finalement, l'air, il est comprimé, puis après, il n'est pas comprimé, après, il est comprimé. C'est ça un son. Un son, c'est clair et comprimé, et ensuite, il ne l'est plus avant de l'être. Et à chaque fois que le son est comprimé, il se passe 1/440e de seconde. Alors, ça se passe très rapidement quand je fais un La 440. Alors, en 1/440e de seconde, j'ai eu le temps de comprimer l'air et de je cherche le mot, le décomprimer. Alors, ici, ce ne serait pas le temps, ce serait plus un truc en physique qui aurait rapport avec la pression. Mais on va laisser ça au professeur de physique. Donc, je vais mettre des points d'interrogation, mais ça a quand même rapport avec la pression de l'air. Ici, le La 440, je l'ai joué plus fort, donc il y a une plus grande amplitude. L'amplitude, c'est 4, tandis que tantôt, l'amplitude, c'était 2. Et ce sont les mêmes calculs. La période est égale à 1 sur 440, parce que j'ai fait la même note. J'ai fait le même son à 1 sur 440. Ici, c'est le temps en secondes. OK? Mais en musique, on n'est pas obligé de faire la même note. On peut faire des notes différentes. Il y a un La ici qui s'appelle un La plus aigu. Je ne voudrais pas le chanter, mais si vous allez sur un piano, vous allez voir, il y a un La. Puis à un moment donné, quelques touches plus tard, il y a un autre La. Alors, on dit qu'il est un octave plus aigu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, étant donné que la note est plus aiguë en musique, attention, je ne l'ai pas joué plus fort parce qu'il y a la même amplitude de 4. Je ne l'ai pas joué plus fort, mais j'ai joué plus aigu. Et qu'est-ce qui va se passer dans le graphique? Bien, la période, qui est égale à 2π sur b, c'est donc égal à 2π sur 1760. Bien, ça fait 1 sur 880. Autrement dit, si ça, c'est 1 sur 440, bien, ce qui est 2 fois plus petit est ici. Alors, mon La, tiens, j'ai le goût de changer de couleur, bien, il va faire un aller-retour. Voilà, il est 2 fois plus, comment je pourrais dire ça? Ça prend 2 fois moins de temps pour faire un aller-retour parce que la note, elle est plus aiguë. Donc, ici, c'est l'amplitude qui vaut 4. Ici, c'est la même chose. L'amplitude égale 4. Donc, ceux-là, il y a la même force, mais lui, c'est un La plus aigu. Bon, alors, je voulais juste vous dire un petit coucou là, en parlant de musique. Et d'ailleurs, la cloche est d'accord avec moi, elle vient de sonner, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passait avec les sons qui nous entourent. En gros, c'était ça. Je m'en vais à la page suivante, puis là, je vous donne les 6 règles en or pour tracer un super beau graphique.
Alors, on va arrêter de tourner autour du pot. Vous avez ici une règle à tracer. Bon, voilà, OK. Soyez attentifs à vos paramètres. Vous avez le paramètre A égale 2. Alors, ça, c'est l'amplitude. Vous avez un petit h ici. Je n'ai pas encore parlé, mais là, ça s'en vient. H égale 1 et K égale moins 3. Et finalement, vous avez l'espèce de paramètre B qui est ici, égale pi sur 2. OK? Alors, vous avez vos 4 paramètres, A, B, H, K, et je pense que j'ai peut-être parlé beaucoup, ça fait déjà 20 minutes que je parle, mais on est au bout le plus important. Alors, j'avais peur que ça ne réapparaisse pas. Moi, je vous dirais ceci. Première affaire, de trouver le maximum, ça serait une très bonne idée. Et c'est quoi le maximum? Le maximum, c'est tout simplement K plus A. Autrement dit, le maximum que cette fonction-là va avoir, voyez-vous que l'amplitude, c'est 2. Oui, OK. Je veux bien que l'amplitude, ce soit 2, mais le problème, c'est que j'ai un K qui est égal à moins 3. Donc, c'est comme si mes allers-retours que j'allais tracer ici, j'allais tout leur dire de descendre de 3 unités vers le bas. C'est comme un ascenseur. Donc, étant donné que tout le monde s'en va 3 unités vers le bas, mais que la hauteur de mes bosses, c'est 2, bien, finalement, ici, ça va donner moins 3 plus 2, ce qui est égal à moins 1. Ça, c'est le maximum que la fonction va prendre. En fait, je devrais même écrire valeur absolue de A. Parce que si jamais c'est un moins 2, bien, le maximum, ça va quand même être moins 3 plus 2. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que je vais peut-être manquer de place si je la trace là. Je regrette un peu d'avoir fait ça. Je vais le descendre un petit peu, comme ça. Oui, là, c'est mieux. Alors, première étape, sauf que là, je ne vois plus ma première étape. On va l'écrire ici. Le maximum, c'est égal à K plus la valeur absolue de A. Puis, vous pouvez vraiment vous faire une note là, qu'à moins 1, c'est le maximum. Puis, on peut même se faire une prison. Tiens, un barreau de prison. Évidemment, vous me voyez venir. Hein, le minimum, ça va être K moins A. OK? Alors, ça va être ici. Le maximum tantôt, c'était moins 3 plus 2, ce qui faisait moins 1. Et le minimum, c'est égal à moins 3, moins 2, ce qui va donner moins 5. Alors, allons-y pour moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Alors, là, j'ai fait mon deuxième barreau de prison, comme ça. Moi, j'appelle ça la ligne médiane. La ligne médiane, c'est quoi la médiane? C'est qu'on est parfois en haut et parfois en bas. C'est la ligne qui est au milieu. Elle est ici, hein? C'est Y égale K. Alors, ici, c'est Y égale moins 3. Parce que tout le monde, tantôt, j'ai expliqué, on a pris l'ascenseur, on avait une fonction qui aurait été ici où il y a mon crayon, mais finalement, tout le monde descend de 3, fait qu'on est rendu le milieu ou la ligne médiane, c'est Y égale moins 3. Le maximum, ça va être moins 1, et le minimum, ça va être moins 5. Alors ça, c'est déjà un paquet de bons points, youpi, à l'examen, si tu es capable de réaliser toute l'information qu'on peut avoir juste avec l'amplitude et le K qui est ici. Alors, je répète, K égale moins 3, A égale 2. Ensuite, la période, super important, la période 2pi sur B. Alors ici, la période, ça va être 2pi sur pi sur 2. Ce qui va donner 2pi divisé par pi sur 2, ce qui va donner 2pi fois 2 sur pi. On coupe les pi, il va rester 4. Et là, j'insiste. 4. Vous écrivez le chiffre 4 quelque part sur l'axe. En passant, ici, c'est T. C'est peut-être le temps. Et ici, bien, on va écrire Y. 4.
La période 2π sur b, 4. Et là, on va tracer les 4 points principaux. C'est là que c'est difficile. Vous vous souvenez, quand j'avais expliqué la fonction sinus, j'avais dit qu'elle commençait ici, qu'elle montait, et finalement, on avait fait un cycle complet. Moi, je pense qu'il y a 4 points importants dans un cycle. Le point de départ, le point le plus haut, on retourne au point de départ, ou en tout cas vis-à-vis le point le plus bas. Puis finalement, bien, lui, c'est comme le premier, ça recommence. Alors, je vous invite à faire vos 4 points principaux, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Là, on a les 4 points principaux, puis ça serait bien en divisant la période en 4. Diviser la période en 4, ça veut dire quoi? Bien, ici, j'ai 4, 3, 2, 1. Voyez-vous, j'ai 4 parties parce que la fonction, elle se sépare bien en 4 parties, justement. Finalement, appliquer la translation horizontale. Horizontale avec le H. Voyez-vous le H? H égale 1, hein, je l'avais dit tantôt. Donc, tous les petits bonhommes souris vont se déplacer de une unité vers la droite. Comme ça. Alors, c'est comme si le vent soufflait et que toutes les pissenlits se penchaient du même bord. Et ça va donc se passer le très beau phénomène suivant. Je suis en train de m'enfarger dans mon micro. J'espère que vous m'entendez quand même. C'est un moment cocasse dans l'enregistrement. Voilà. Je suis de retour parmi vous. Donc, on va bouger les petits bonhommes. Et, tiens, on va mettre des X. Comme ça. Comme ça. Et là, vous avez le droit d'aller dans le passé et d'aller dans l'avenir. Autrement dit, c'est le même pattern qui se répète, mais gradué intelligemment, par exemple. Ici, j'ai 5 et ici, j'ai 6. Et là, on y va relier. Appliquez-vous. Faites pas comme moi. Moi, avec une tablette graphique, c'est pas évident. Quelle couleur on va prendre? Tiens, mauve. Mauve gras. Attention. C'est un bon départ. Oui, 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 oui. Ça va bien. Comme ça. Oui. Je me donne presque un 10 sur 10. Alors, ça va être important de tracer à l'examen au moins un cycle et demi, 2 cycles, si vous avez de la place. Alors, si vous vraiment vous appliquez cette méthode-là, trouve ton maximum. Tiens, je pense que je vais mettre un autre crochet mauve encore. Trouve ton maximum. K plus A. Ton minimum. Ta ligne au milieu. Ta période. Si tu places tes points principaux, milieu, haut, milieu, bas, milieu, parce que ça, c'est le sort de la fonction sinus. C'est toujours ça. Milieu haut, milieu bas, milieu. Après ça, tu appliques ta translation, tu vas être parfait pour l'examen. Quelle heure est-il? 28 minutes. Ça commence à être long. Est-ce que je fais une dernière? Est-ce que je fais une dernière, sincèrement? Est-ce que ça vaut la peine? Ou c'est déjà assez long comme ça? Tiens, une petite dernière très, très rapidement. Alors, première affaire, le maximum. Quel est-il, le maximum? K plus A. Ça fait 1 plus 1 demi. Le minimum. K moins A. 1 moins 1 demi. Le milieu ou la médiane. La ligne médiane. Y égale K. Fait que déjà, je vois là que je peux faire 1 demi, 1 entier, 1 et demi, puis que ma fonction sinus, elle va être prisonnière là-dedans, et que la ligne au milieu va être ici. Je suis assez fier de mon graphique. À date, ça commence très bien. Comme ça, et comme ça.
la période qui est égale à 2pi sur b, qui est donc égale à 2pi sur, ici c'est 1. En passant, je vais mettre un x ici. Donc, 2pi sur 1, donc c'est 2pi. Alors, la période, c'est 2pi. Parfait, pas de problème avec ça. Donc, je vais écrire 2pi ici, comme ça. Et je vais diviser en 4, parce que c'est ça qui a été expliqué il y a quelques minutes à peine. Alors, je divise en 4. Je mets mes bonhommes sourires. Tiens, petits bonhommes sourires. Mais là, j'ai peur de mettre les petits bonhommes parce que ça va être coincé un peu. Donc, milieu, haut, milieu, bas, milieu. Puis après, on recommencerait. Mais on va appliquer un décalage. H égale moins pi sur 2. Donc, tout le monde va se bouger de moins pi sur 2, ou de pi sur 2, pardon, vers la gauche. Donc, on va changer de couleur. Et c'est parti. Lui il est rendu là. Lui ici est rendu ici. Alors, tout le monde se déplace tranquillement et ça donne le look suivant. Et on pourrait continuer comme ça des heures et des heures de plaisir. Okay. Un dernier petit mot. J'avais dit que je parlerais de la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Tantôt, ma clarinette, je ne veux pas avoir l'air trop répandu à gauche et à droite, mais tantôt, la période, c'était 1 sur 440. Bien, la fréquence, c'est l'inverse. Et l'inverse, c'est donc 440. Donc, dans une seule seconde, il y avait 440 vibrations. C'est ça la fréquence. Ça veut dire combien de fois que ça arrive en une seconde? Ça arrive 440 fois. Wow! Quelle belle vidéo! Je vous laisse là-dessus. Je suis sûr qu'elle est parfaite pour vous. Au revoir!